Et puis, vous savez, il y a des péchés que tu peux réparer. Mais il y a des péchés là. Tu ne sais pas si Dieu t'a pardonné. Ça te suit pour toujours. Tu ne sais pas si Dieu t'a pardonné vraiment. Mais si tu as volé l'argent de quelqu'un là, tu lui rembourses son argent. Tu as menti là. Tu dis, ah, je t'ai menti. Hein. Tu as réglé. Tu peux confesser. Mais il y a des péchés là. Tu as fait comment pour confesser ça même? Je ne vous encourage pas à aller voler l'argent des gens. Hein. Parce que celui qui pêche sciemment, celui qui pêche, il sait que ce n'est pas bon, mais qui le fait, c'est iniquité. Et le Seigneur dit, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Parce qu'il y a les malins là, quand on dit ça comme ça, ah, le frère Elie a dit qu'on peut voler puis on rembourse. Si tu sais que voler n'est pas bon, et puis tu allais voler, tu commets l'iniquité. Et le Seigneur a dit, retire-toi de moi, toi qui commets l'iniquité. C'est clair. Amen. Ce qui a été dit, a été bien dit. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons prendre un passage et puis on va continuer. Donc je vais prendre dans Romains. Romains chapitre 10, le verset 17. Romains chapitre 10, le verset 17. Donc si vous n'êtes pas prêts, moi je vais lire ma chose. Bien. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Tu as la version Darby. Lance la version Darby. Si tu n'as pas, moi je vais le faire tout de suite. Chez moi ici. Bon, version Darby, verset 17. Donc, la Bible dit ceci. Ainsi, la foi est de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend par la parole de Dieu. Pasteur Josué. Oh, Dieu bon, toi qui es l'auteur de cette parole. Amen. Nous te prions de venir donner l'interprétation au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia, vous pouvez vous asseoir. Il y a plusieurs autres passages pour ne pas que vous soyez longtemps debout. C'est pourquoi j'ai lu ce seul passage et après quoi, je vais lire le reste. Donc, la foi, projette, continue. Le projette, pourquoi tu enlèves? La foi est de ce qu'on entend et ce qu'on entend par la parole de Dieu. En d'autres termes, si vous voulez qu'on fasse simple, vous savez, que souvent les Français sont un peu durs. En d'autres termes, de manière très claire, la Bible dit que la foi vient de la prédication. Tout court. La foi vient de la prédication. Tu as la foi. Ta foi là vient de quoi? D'une prédication. Quelle prédication? Parce que la foi vient de la prédication. Mais de quelle prédication vient ta foi? Pour que tu sois catholique, excusez-moi. Pour que tu sois musulman là, ta foi là, tu l'as pris où? Tu as écouté quelle prédication? Pour que tu sois musulman, pour que tu sois catholique, pour que tu sois dénominationnel. Toi, frère du message, tu as écouté quelle prédication pour que tu sois branhamique? Quelle est la prédication que tu as eu à écouter? Ça vient d'où? Amen. Bien. On met ça au frère. Donc, je vais poursuivre la lecture de mon... Si vous êtes assis, je vais poursuivre la lecture. Je prends Actes chapitre 3, le verset 16. Ce sont de courts passages. Actes chapitre 3, verset 16. Je lis. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi
celui que vous voyez et connaissez. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a été guéri. Comme il y a eu quelqu'un qui a été guéri, et l'apôtre est en train d'expliquer ça à ceux qui ont vu la guérison. C'est pour ne pas trop lire que j'ai coupé. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. C'est la foi en lui. C'est la foi en qui? C'est la foi en Jésus-Christ qui a fait ça. Amen. On prend un autre passage. Éphésiens chapitre 2, le verset 8. Éphésiens chapitre 2, le verset 8. Je ne vais pas trop durer. Je vais peut-être faire 10 ou 15 minutes. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Quelle est cette foi alors? Lisez bien, il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Quelle foi? Et cela ne vient pas de vous. Cette foi-là ne vient pas de vous. Cette foi est le don de Dieu. Quelle est cette foi qui est le don de Dieu? Amen. À partir de quand avez-vous donc cette foi-là? Comment avez-vous cette foi-là? C'est dans le silence qu'on a cette foi. Amen. Bien, je lis le dernier passage. Amen. Genèse, chapitre 2, à partir du verset 7. Je lis verset 7 et verset 8, et puis on va couper, on va faire verset 15 et verset 17. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Le pasteur a développé ça ici. Je vais naviguer dans son développement un peu, un tout petit peu. Je continue verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Allons au verset 15. Le verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Voilà une prédication. Voilà la prédication. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Voilà la prédication qui apporte la foi. Une telle prédication donne une foi. Quelle est cette foi? C'est cela. C'est pourquoi j'ai intitulé mon message La foi 2 et la foi 1. C'est pas la même chose. La foi 2 et la foi 1. Si vous voulez, je complète. La foi de Jésus-Christ et la foi en Jésus-Christ. Qui sont deux fois différentes. Parce que la foi en, tout le monde en a. Tout le monde a foi en Jésus-Christ. Tout le monde. Tout le monde a une foi quelque part. Qui est-ce qui n'a pas foi en Jésus-Christ? Tout le monde. Assemblée de Dieu, méthodistes, tout cela. Chacun a la foi. A foi en Jésus-Christ. Amen. Ça, c'est donné à tout le monde. Et en Jésus-Christ, tu peux être guéri. Oui, monsieur. En Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, en Jésus-Christ, tu peux guérir quelqu'un. La foi en Jésus-Christ peut guérir quelqu'un. La foi en Jésus-Christ peut te permettre de guérir quelqu'un. Amen.
Mais ce n'est pas pareil pour la foi de Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Tout le monde peut avoir la foi en Jésus-Christ. Amen. Mais pensez-vous que tout le monde a la foi de Jésus-Christ? Amen. C'est cela. Chacun, tout un chacun de nous, tous les chrétiens ont foi en Jésus-Christ. Mais est-ce que tous les chrétiens ont la foi de Jésus-Christ? Quelle est cette foi qui est de Jésus-Christ? Amen. C'est cela. Qu'est-ce qu'on doit chercher? Je vais vous dire. On peut chercher la foi en Jésus-Christ, mais on ne peut pas chercher la foi de Jésus-Christ. Je suis désolé. Amen. Chacun de nous peut chercher la foi en Jésus-Christ. Mais la foi de Jésus-Christ, c'est Dieu qui donne. Amen. C'est Dieu qui donne la foi de Jésus-Christ. Mais chacun de nous, nous pouvons tout faire de nos efforts. Parce que la foi en Jésus-Christ, tout de suite, moi je peux voir que le frère qui est là, il n'a pas la foi en Jésus-Christ. Tout de suite, ça se voit. Il suffit d'avoir une certaine attitude, un certain comportement. Tout de suite, moi je peux dire que toi là, tu n'as pas la foi en Jésus-Christ. Mais, est-ce pour autant que je peux dire que ce frère-là n'a pas la foi de Jésus-Christ? Ça, c'est compliqué. Parce que la foi de Jésus-Christ ne se détecte pas. Parce que c'est une foi qui a été transférée dans le silence. Cette foi a été transmise dans le silence. Elle ne fait pas de bruit. Amen. Mais la foi en fait du bruit. Frère, au nom de Jésus, sois guéri. Et puis, effectivement, il est guéri. Oui, ça peut faire du bruit. C'est propre, c'est bon. Mais la foi de Jésus-Christ, il n'y a pas de bruit. Amen. Raison pour laquelle vous voyez, attends, le jeune homme riche, attends, tu ne commets pas adultère, il ne commet pas adultère. Tu ne voles pas, il ne vole pas. Tu ne mens pas, il ne ment pas. Il ne fait pas ci, il ne fait pas ça. Oui, tout le monde voit, tout le monde voit. Il a la foi en Dieu. Parce que la loi le dit, il a la foi en l'Éternel. Il a la foi en Elohim. Amen. Mais quand on est arrivé à savoir s'il a la foi de Jésus-Christ, c'était compliqué. C'était devenu compliqué pour lui. Quand le Seigneur a dit, moi ma foi, il dit, alors là, ça c'est compliqué. Ça, c'est compliqué. Amen. Au stade de avoir de Jésus-Christ, c'était devenu compliqué. Oui. Lui, il a bien vécu. Tout le monde rendait un bon témoin de lui sur cette terre. Personne ne peut lever un petit truc sur lui. Il a les moyens. Il paye tout ce qu'il faut. Ses offrandes, tout. Il fait tout. Il fait tout. Tu ne peux pas lever le petit doigt sur un seul de ses péchés. Oui, c'est visible. Il a la foi en Elohim. Mais de l'autre côté, ce brigand, mauvais, méchant, qui persécutait, qui faisait du n'importe quoi, visiblement, il n'avait aucune foi. Visiblement, il n'y a pas de foi. Il n'en avait pas du tout. Toi et moi, quand on va le voir, on dit, frère, tu n'as aucune foi. Amen. Tout de suite, quand on voit, frère, lui là, il n'a pas la foi. Oui, visiblement. Mais, amen, quand on devait mettre la chose à l'épreuve, quand on devait le tester, piquer pour voir ce qu'il y avait en lui, amen, cela est sorti. La foi de Jésus est sortie. Amen, cette foi-là est sortie. Cette foi a été mise dans le silence depuis avant la fondation du monde. Toi, tu n'étais pas là quand il mettait cette foi-là. Personne n'était là. C'était en Dieu et lui. Il mettait cette foi en lui. La foi de Dieu.
Amen. C'est de cette foi qu'il s'agit. Amen. Frère, toi tu choisis quoi? Avoir la foi 1 ou la foi 2? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, frère, avant d'en arriver là, je vais dire ça. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, nous avons un message. Tout le monde croit en ce message. Tout le monde croit en ce message. Tout le monde a foi en ce message. Frère, est-ce que tu n'as pas la foi en ce message? Qui n'a pas la foi en ce message? Frère, tout le monde a foi en ce message. Mais quels sont ceux qui ont, qui peuvent, qui ont pu? Ça ne se donne pas. Ça, je vais dire, on ne travaille pas pour ça. Ça se transmet. La foi de ce message. Oui, monsieur, parce qu'on peut avoir la foi en ce message et avoir la foi de ce message. Et ça se voit très clair. La foi en ce message, frère Maradi, oui, on a foi en ce message. William Marie est venu prêcher ce message, on a foi en ça. Mais frère, est-ce que tu as la foi de ce message? Parce que la foi de ce message peut te permettre de prêcher 110 fois par an. Parce que la foi de message te transfère une foi qui te permet de te balader dans toute la Bible. Parce que c'est l'auteur de cette Bible qui t'a donné cette foi. Amen. Donc, on est où? Tout le monde est content. Ce message, ce message, oui, c'est un glorieux message que Dieu a apporté pour l'épouse, pour préparer l'épouse. Mais, c'est tout le monde qui est épouse? Nous tous, nous croyons en ce message. Mais quels sont ceux-là qui ont la foi de ce message? Ça se voit tout de suite à l'œil nu. Ça se voit tout de suite, frère. La foi de Dieu et la foi en Dieu est différente. Caïn n'avait pas plus de foi. Et je vais dire, Abel n'avait pas plus de foi que Caïn. Caïn avait foi en Dieu. Entre nous, ce que Caïn a donné là, c'est pas plus joli que ce que Abel a donné. Il avait foi en Dieu. Il voulait donner le meilleur. Le meilleur à Dieu. Les meilleurs fruits de son champ, c'est ce que la Bible dit. Les meilleurs fruits. Parce qu'il avait foi en Dieu. Abel aussi avait foi en Dieu. Mais la différence entre les deux, c'est qu'il y avait un qui avait foi en et l'autre avait foi de. Amen. Il y a un qui a la foi en Dieu, comme tout le monde, mais il y avait un qui avait la foi de Dieu. La foi de Dieu se transmet. Et c'est lui qui donne, c'est un don. C'est un don depuis quand? Avant que tu naisses. Avant que tu naisses, Dieu t'a donné cette foi-là. Parce que c'est lui, sa foi à lui que t'a donné. Sa foi à lui. Puisque c'est sa foi à lui, c'est infaillible. Tu ne peux pas faillir. Parce que c'est sa foi en lui qu'il t'a donné. C'est Dieu qui a donné sa foi. Tu n'es pas allé acquérir cette foi. Parce que cette foi, on peut l'acquérir dans une école. Mais la foi de Dieu, tu ne peux pas. C'est lui, c'est pour lui, c'est lui qui donne. Amen. Et voyez-vous, cela se transfère. Dieu le transfère. Et quand on vient à l'église, Dieu a son cheminement. Oui, il a transféré d'âge en âge.
Jusqu'à ce que ça arrive au prophète. Cette foi-là, cette foi est passée par Abraham. On pouvait dire, mais attends, il y a eu, quand c'est arrivé autour d'Isaac, pourquoi est-ce qu'Isaac a fait 2 enfants comme ça? Logiquement, ça devait se faire tac, mais ça arrivait à Isaac. Et puis, il y a eu 2 enfants qui sont sortis. Il y a un que Dieu n'aime pas. Il y a un qui n'avait pas la foi de Dieu et l'autre avait la foi de Dieu. Oui, parce que Jacob avait la foi de Dieu. C'est pourquoi ça continuait par lui jusqu'à nous. Frère, moi en méditant, j'ai trouvé que certainement que ce petit point noir là vient de Agar. Abraham allait ramasser un esprit par Agar. Et cet esprit-là est resté à traverser Isaac pour venir sur Ésaü. Amen. C'est ce que j'ai vu. Ça peut être faux, mais c'est ce que moi j'ai vu. Que comment se fait-il que Abraham, qui est le père de la foi, fait Isaac, et puis Isaac fait 2 enfants, il y a un qui n'est pas bon et un est bon. Celui qui n'est pas bon, il vient de qui? Pour moi, c'est un transfert d'esprit qui vient de Agar. Oui, ça dit que si Abraham n'était pas allé vers Agar, peut-être qu'il n'aurait pas ce transfert-là. Mais le fait qu'il soit allé vers Agar, cela a donné cette tache noire-là, ça fait qu'il a eu Ésaü. Je ferme la parenthèse. Ça peut être vrai comme ça peut être faux. Que Dieu vous bénisse. Mais toujours est-il que la foi de Dieu a été transmise depuis jusqu'à ce que ça arrive à notre niveau. Amen. Cette foi-là, ce que je veux dire, vous savez, il n'y a pas plus grand bonheur que d'avoir la foi de son père. Que d'avoir la foi de son père. Tu peux avoir foi en ton père. Mais est-ce que tu as la foi de ton père? Parce que ton père, certainement, est un puissant guerrier. Est-ce que tu es un guerrier? Ton père arrive à décortiquer la parole. Ton père est rempli de l'Esprit de Dieu. Mais est-ce que toi, tu l'es? Amen. Ton père connaît la parole de Dieu. Mais est-ce que toi, tu as ça? Oui, c'est tout simple. Comme Frère Branham pouvait le dire. Vous savez, quand il va dans une assemblée, les fidèles qui sont là sont à l'image de leur pasteur. Oui, c'est cela la foi. Ils ont cette foi de leur pasteur. Ils ont la foi de leur pasteur. Si le pasteur vient là et que le jour où il n'a pas une nouvelle brochure, il n'arrive pas à prêcher, vous êtes tous calés. Vous êtes bloqués. Parce que ce jour-là, il n'a pas pu avoir il a prêché toutes les brochures. Ton frère a prêché quoi? 1100 prédications. Depuis que tu es né là. Si tu prends une brochure par dimanche, quand même, il y a au moins 1100 semaines qui sont passées depuis que tu as commencé à croire. Donc si tu as pris une brochure par brochure, tu as fini de prêcher toutes ces 1100 brochures là. Non, c'est fini. Donc tu vas rester là, tourner, alors tu reviens encore vers la première brochure. Après maintenant, mais ça a fini encore, tu reviens encore. Ah! Mais le père qui a la foi de Dieu et qui transfère cette foi-là à ses enfants, c'est différent. C'est différent. Parce que quoi? Parce que puisque lui, il a eu la foi de Dieu, qu'est-ce que lui fait? Il transfère, il prend son enfant, il dit, il envoie vers Dieu pour pouvoir recevoir la foi de Dieu. C'est cela. Il n'envoie pas vers un prophète. C'est de Dieu qu'il envoie pour pouvoir recevoir la foi de ce Dieu-là. Et la foi de ce Dieu, c'est Dieu lui-même. Il faut que ça soit avant que tu naisses. Parce que c'est une attraction, c'est un aimant pour que la prédication de ton pasteur puisse t'attirer. Parce que ton pasteur a la foi de Dieu. Pour que cela puisse t'attirer, il faut que toi-même là, il y ait un aimant en toi qui t'attire vers cela. Parce que s'il n'y en a pas, je vous assure que vous serez dans l'assemblée lorsqu'on ouvre la Bible et qu'on dit le Seigneur Jésus a dit, tout le monde dort. Oh. Le Seigneur a dit 2 fois. Oh. Le Seigneur Jésus a dit 3 fois. Oh.
Dixon, wow! Frère Branham, wow! Oui, quelle foi as-tu dans ton corps? C'est quelle foi qui t'anime? Tu as la foi de qui? Parce que celui qui a la foi de Dieu, c'est quand on dit Jésus-Christ que lui, il court ici, tape ici, tape ici, tape ici. Et il a la foi de Jésus-Christ. Cela est en lui. Oui, monsieur, nous ne disons pas du n'importe quoi. Celui qui a la foi de Dieu, lorsqu'on parle de Dieu, ça le stimule. Si on parle de Dieu et que cela ne te stimule pas, de quelle foi s'agit-il? Quelle foi tu as? Oui, tu as la foi en Dieu, mais est-ce que tu as la foi de Dieu? Parce que c'est la foi de Dieu qui va en présence de Dieu. Sinon, tout le monde serait sauvé. Sinon, il n'y a pas à faire de dire oui, croyez. Non, non, non. Tout le monde serait sauvé. Tout le monde croit en. Mais ce sont ceux qui ont la foi d'eux qui iront. Amen. Et cette foi d'eux, ça ne se détecte pas. Vis ta vie. Mens, triche. Fais ce que tu as envie de faire, il n'y a pas de problème. Nous croyons, peut-être que tu as la foi de Jésus-Christ. Continue. Parce que on a vu qu'il y a eu un brigand qui a été sauvé à la dernière minute. Vis comme tu veux. Nous croyons que tu as la foi de Jésus-Christ. C'est pourquoi le pasteur a prêché ici. H-A-M et H-I-M. Nous sommes tous ensemble. Pas de problème. Mais toi, tu dois savoir en toi, c'est quoi qui est là. Quelle est cette foi que tu as? Tu n'as que la foi en Jésus-Christ. Tu n'as pas la foi de Jésus-Christ. Et ça, ce n'est pas une prédication qui va te faire avoir cette foi de Jésus-Christ. Non, ça on est avec. La prédication ne fait que venir t'attirer. La prédication, c'est un aimant qui attire ce qui est en toi. Si ça, ce n'est pas là, on va beau prêcher, ça ne viendra pas. Que Dieu vous bénisse tous, frères. Prions Dieu. Que faut-il dire? Prions Dieu pour avoir la foi d'eux, c'est Dieu qui donne. Nous croyons, chacun est né ici, il a peut-être dépassé déjà 15 ans, 10 ans. Nous croyons que si tu devais avoir la foi d'eux, c'est depuis avant que tu ne naisses. Que Dieu vous bénisse tous.